Bonjour, bienvenue sur cette vidéo 5 minutes pour tout comprendre avec Search 4 Site. Je suis Mathieu Chapon, l'un des fondateurs de l'agence. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo pour vous expliquer comment, avec la Search Console, je vais pouvoir tester mes règles de RobotXT, une option qui est devenue maintenant cachée, qui est un peu cachée dans la Search Console, et comment faire pour justement peut-être un peu mieux maîtriser le passage de Googlebot sur mon site pour travailler mon budget crawl, pour travailler le temps que Google s'attribue à mon site pour pouvoir l'explorer quotidiennement, régulièrement, et donc ainsi pouvoir faire remonter mes pages ou découvrir des nouveaux contenus que je lui aurais poussés. Voilà, donc on va se donner tout de suite un aperçu depuis la Search Console. Donc je me suis connecté à ma Search Console. Si vous ne l'avez pas fait, écoutez, je vous invite à taper sur Google création d'un compte de la Search Console pour pouvoir du coup relier votre site et obtenir des informations de la part de Google sur plein de choses, les mots-clés qui font des clics, le passage de Googlebot, le temps de chargement de votre site, la validation de vos rich snippets, etc., etc. Et donc là, on va regarder un petit peu si j'aurais pas besoin de faire un nettoyage des URL que Google explore et comprendre si j'ai pas justement des pages qui seraient un peu parasites, un peu polluantes pour ce passage du bot. Et donc on va tout de suite regarder comment on va s'y prendre ensemble. Donc on est sur la Search Console, on arrive sur cette fameuse page d'accueil, et puis on va regarder peut-être d'abord une première chose, c'est dans un espace un peu discret, mais qui permet en tout cas de regarder le passage de Googlebot. Donc ça s'appelle statistiques sur l'exploration. Je clique dans Ouvrir le rapport et je regarde d'abord quels sont les URL qui sont crawlés tous les jours sur mon site. Alors, qu'est-ce qui est contenu dans ces URL-là? Google il va à la fois explorer toutes mes pages HTML, mes pages syndication, ce sont toutes les URL liées à des flux RSS ou des flux feed. On a du JavaScript à 3%, des images, des CSS, etc., etc. Donc là, on a, si vous voulez, toutes les pages qui sont explorées par Google. Donc j'ai un peu moins d'une moitié de pages qui concernent des pages HTML. Donc déjà, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de temps passé par Google sur déjà tous les liens de syndication, de flux RSS. Ça, c'est parce que SF publie beaucoup d'actualités et que du coup, Google va souvent pinguer ces URL-là pour justement voir quels sont les nouveaux contenus publiés. Petit disclaimer, mais n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Chaque semaine, on publie donc des actualités et des articles un peu profonds sur certains sujets. Et je vois aussi donc du coup les res codes qui apparaissent. Donc 61% de mes URL sont en 200, 200 en 304. On verra peut-être un jour ce que veut dire la 304. 15% de 404. Donc là, voilà, j'ai un petit peu de manque à gagner, de choses aussi à améliorer. Et puis, il y a une partie qui concerne l'actualisation de pages et d'autres, la découverte de nouvelles pages, 9%. Et puis là, j'ai différents user agents qui passent sur mon site. Si on s'intéresse à la partie HTML, parce que c'est vraiment ça que je vais vous montrer aujourd'hui, je vois qu'effectivement, il crawl pas mal d'URL, plutôt des URL actus, à reconnaître un peu à leur format. Et puis, il y a quelques URL AMP qui sont interrogés. Et donc, justement, l'AMP, ça va être quelque chose d'intéressant parce que mon module AMP, je ne l'ai plus rendu actif sur mon site WordPress, pour des raisons aussi là que je vous expliquerai un jour, mais il continue à les indexer, je ne les ai pas mis en 404, donc peut-être que je vais vouloir éviter que Google y passe du temps, sachant que ce ne sont pas des URL que je veux voir aujourd'hui référencés, je veux me concentrer que sur ma version mobile et pas version AMP. Donc ce que je vais me dire, c'est que toute URL contenant un point d'interrogation AMP égale 1, je veux les bloquer dans mon robot.txt. Et donc, comment on fait pour aller dans le robot, comment on fait pour tester ces URL bloquées dans le robot.txt? Auparavant, il y avait un accès assez simple dans la Search Console pour pouvoir y accéder. Et aujourd'hui, dites-le moi en commentaire si vous savez exactement où se trouve le lien, il n'y a plus réellement de lien facilement accessible. Donc, ce que je vous propose, c'est de taper directement dans Google test règles robot.txt. Et là, souvent, le premier lien qui apparaît, c'est de la documentation Google, et il me remet en accès un lien me permettant d'accéder à cette feature de la Search Console qui a existé auparavant et qui me permettra maintenant de voir comment tester mes règles. Donc j'ai rentré cette URL, je suis arrivé sur une page me demandant quelle est la propriété que je veux voir, et donc j'arrive là sur l'outil de test du robot.txt de la Search Console, où dessus on voit déjà mes quelques règles ajoutées.
Donc on voit aujourd'hui que toutes mes pages tags, je les ai bloquées dans le robot TXT, et je veux réussir à construire une règle qui va me permettre de bloquer les URL contenant du AMP. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un disolo pour dire que je ne veux pas voir cette page crawlée par Google. Crawler ne veut pas dire amener la désindexation de mes URL. Malheureusement, ça veut dire que j'empêche Google de le crawler, mais je n'empêche pas forcément de continuer à l'indexer. Il faudrait plutôt mettre une no-index sur la page, attendre un mois que ça se désindexe et après mettre un robot TXT bloquant ce paramètre-là. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est de bloquer cette page. Donc en réalité, la règle va être assez simple. Je mets /étoile, je mets un point d'interrogation, j'écris AMP et je peux mettre un égal point d'étoile, enfin un égal étoile. Et donc je teste ma règle et a priori ça fonctionne. Donc il ne va plus prendre en compte mes URL avec l'AMP. Je peux retirer du coup la partie paramètres pour voir si malgré tout ma règle ne bloque pas toutes mes pages. Bingo, il n'y a pas de problème, c'est autorisé. Donc j'ai réussi à créer une règle, à la tester, à m'assurer qu'il n'y avait pas de conflit particulier qui est rentré en jeu. Et maintenant, cet élément-là, je vais pouvoir venir l'ajouter, soit par, j'ai un WordPress, j'ai directement un espace pour pouvoir ajouter dans le robot TXT mes nouvelles règles, soit directement par un FTP, je vais me connecter à mon serveur, je vais rentrer dans le dossier qui correspond à mon site et récupérer directement le fichier TXT. Je vais y déposer mes règles et puis je vais pouvoir mettre en ligne ces nouvelles règles qui vont me permettre d'économiser un peu de bande passante à Google pour qu'il puisse se concentrer, et c'est ça l'intérêt, vers les pages les plus stratégiques de mon site. Voilà, c'était 5 minutes, on a encore dépassé, mais je vous dis à très bientôt. Au revoir.